Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai rejetées comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà... On en est au verset 12, Samantha. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le gardant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajuster toutes choses. Du coup, je vais vous partager un peu des versets qui sont en accord avec ce qu'on a lu donc dans Philippiens 3. Je les mets dans échange de micro. Donc, j'aimerais revenir sur Philippiens 3, verset 3, qui nous dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc, en fait, ce verset, il renvoie directement à Romains. Alors, c'est pas Romains 3, verset 3, je me suis trompée, c'est Romains 12, verset 1 à 2. Donc, il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, le conseil de Paul, en fait, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on est, enfin, d'utiliser notre corps pour rendre gloire à Dieu et, euh, et le glorifier dans tout ce qu'on fait, en fait. Parce que c'est pas à travers notre propre force qu'on peut rendre gloire à Dieu, mais en étant rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut glorifier Dieu seulement à travers l'Esprit Saint. Et ça me fait penser aussi à un autre passage dans la Bible qui dit que euh, une personne, en gros, sans l'Esprit Saint, ne peut pas dire que Jésus est anathème, mais une personne avec l'Esprit Saint, enfin, une personne sans l'Esprit Saint ne pourra pas dire que Jésus-Christ est le Messie et le Sauveur de l'humanité. Ça renvoie un peu à ça. Du coup, j'enlève. Hop. Ensuite, Philippiens 3, verset 4 nous dit que c'est l'apôtre Paul qui parle. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc, je le mets en lien avec Psaume 40, versets 5 et 6, qui nous dit « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Donc là aussi, ça rejoint en fait le verset 3 qu'on a lu juste avant. C'est qu'en fait, on ne peut pas se confier en quelque chose qui est faillible. En fait, notre chair est faillible. Si on écoutait notre chair, on pourrait pas suivre Dieu. Et c'est à travers l'Esprit Saint que nous recevons par la foi en Jésus-Christ, qu'on reçoit l'Esprit Saint et qui nous conduit vers le chemin de la vérité. Et comme vous le savez, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Donc l'Esprit Saint, il est là pour nous accompagner et nous rapprocher de Dieu chaque jour, que ce soit dans nos mots, dans nos gestes, dans nos actions. Et afin que, en fait, notre vie soit une louange à Dieu. Une louange, c'est pas seulement les chants qu'on chante à l'église ou chez nous. C'est une louange, ça se manifeste aussi dans les actes. Ça ne passe pas seulement par les paroles. C'est beau de louer le Seigneur avec les paroles. Mais les actes, ils sont encore plus puissants. Si Dieu nous dirait « Je vous aime, mes enfants », mais qu'il ne le montrerait pas à travers son sacrifice, est-ce qu'on le croirait? Question que je vous pose. Est-ce qu'on croirait Dieu si, dans sa parole, c'était écrit qu'il nous aime, mais qu'il n'y a aucun geste pour le prouver? Je pense qu'on aurait du mal à le croire parce que Dieu, c'est Dieu d'éternité, c'est Dieu qui a créé la terre et les cieux. Et il est tellement grand qu'on a du mal à s'imaginer, mais attends, Dieu, il m'aimerait moi, c'est moi qui suis poussière, tu vois. Mais ce qui est génial et énorme et juste très beau, c'est que Jésus, Dieu, il a prouvé son amour envers nous en venant dans une chair, dans le nom de Jésus, pour mourir sur la croix, ressusciter le 3e jour. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on ait pu recevoir en fait
toute notre vie et que l'humanité tout entière n'ait pu voir. En fait, c'est la seule preuve éternelle aussi, parce que la venue de Jésus était prévue depuis le commencement. Depuis le commencement, c'était prévu. Le verset 10 de Philippiens 3 nous dit ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Mis en lien avec Matthieu 16, versets 24 et 20 jusqu'à 26, qui nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde, donc le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Très bonne question. En fait, la réponse, elle est assez claire dans la Bible, c'est que la vie sans Dieu, elle est vanité, en fait. Et ça ne sert en gros à rien qu'on gagne tout le monde, qu'on gagne toutes les richesses ou tous les royaumes ou tout ce qui est matériel et qu'on perde notre âme, parce que notre âme, elle est là, elle est vivante, et quand notre chair mourra, notre âme, elle ne mourra pas. Donc il y a question de choix. Et donc là, l'apôtre Paul, il nous encourage et qui dit que la communion de ses souffrances, en fait, c'est en quelque sorte un moyen de se conformer à Christ en sa mort et pour parvenir aussi à sa résurrection. Donc, l'importance entre le monde physique qu'on voit, donc qui est vanité parce que ce monde physique, cette vie qu'on vit, elle n'est pas dans la chair, elle n'est pas éternelle, mais notre âme, elle continuera à vivre après notre mort physique, en gros. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédonie, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. J'aime bien quand même le passage, en tout cas, comment dire, le chapitre 4. Oui. Je sais pas C'est encourageant. Et l'apôtre Paul, il nous appelle à être dans la joie et dit plusieurs fois réjouissez-vous. Malgré les souffrances, malgré le fait qu'il soit emprisonné, en fait, il reste content de ce qu'il vit, de ce qu'il a, parce que Christ est sa vie. Donc, tout ce qui est autour
n'a pas d'importance dans le sens où ça ne va pas affecter sa joie et son engagement, quoi. Est-ce qu'il y a un verset qui t'a touché, genre tu veux nous relire ou quoi? Là où il dit, le verset 13, je peux tout par celui qui me fortifie. Mhm. Oui. Ah oui, ça c'est très encourageant. C'est même bien de l'apprendre parfois parce que vous savez quand on a des obstacles dans la vie et que parfois on a des mauvaises pensées qui nous disent qu'on va pas y arriver ou que voilà, qui nous dévalorisent en gros. Ce qu'on peut faire, c'est répondre par il est écrit que voilà, parce que c'est ce que Jésus il a fait quand il a été confronté par le serpent. Mais c'est bien d'apprendre quelques petits passages et voilà, d'avoir assurance parce que la parole de Dieu, elle ne ment jamais. C'est vrai que ce verset qui dit je puis tout par celui qui me fortifie, c'est très puissant parce qu'on sait que Dieu est tout puissant. Donc, si c'est lui qui nous fortifie, voilà, c'est très puissant, quoi. C'est pas faillible. C'est pas quelque chose de comparable à ce que nous, on peut faire. Nous, on est poussière, en fait. Alors, du coup, j'aimerais aussi partager d'autres versets avec vous. Donc, en rapport avec Philippiens 4 et Philippiens 11. Enfin, du coup, Philippiens 4, 8 et Philippiens 4, 11. Je relis Philippiens 4, 8 qui nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mhm. Donc ça veut dire qu'en fait, même nos pensées ont de l'importance. Vous voyez? Et ça renvoie en fait à 1 Corinthiens 10, 31 et 32. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc c'est-à-dire que, en fait, on doit se comporter d'une manière à glorifier Dieu et même nos pensées, en fait, dans ce cas-là, sont importantes. Parce que oui, les personnes qui sont autour ne peuvent pas entendre nos pensées. Mais Dieu, il entend nos pensées et il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et une prière qui est bien à faire quand on a de mauvaises pensées, qui vont à l'encontre de l'esprit de Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur de chair et enlève-moi ce cœur de pierre. Parce que oui, on a des cœurs de pierre. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous transformer, en fait. Et il y a un autre verset qui dit que si, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande l'Esprit Saint à Dieu et il lui sera donné. Mais voilà, ça veut dire que si on remarque, on s'analyse nous-mêmes et on remarque que là, on a manqué de sagesse ou là, on a besoin de sagesse, on demande l'Esprit Saint à Dieu et il nous l'accorde. Et on demande au nom de Jésus aussi. Parce que Jésus, il a dit, demandez en mon nom et il vous sera donné. C'est ça. C'est Jacques 1, verset 5. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Oui, mais il y a avec l'Esprit Saint aussi. J'aimerais revenir sur Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc là,
malgré le fait que l'apôtre Paul soit en prison, il se réjouit en fait. Et il ne se plaint pas de sa situation, ce qui est très apprécié et très fort. C'est l'Esprit Saint en fait qui le fortifie dans cette situation et en fait il est fier de sa situation. Il n'a pas honte d'être persécuté pour Christ et c'est très beau de voir ça. C'est très encourageant. Mais il dit aussi que qu'il est content de l'état où il se trouve. Et moi, ça m'avait fait penser à Ecclésiaste 7, verset 10, qui nous dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Donc, en fait, dire que les jours anciens étaient meilleurs que cela, ce n'est pas de la sagesse selon la parole de Dieu. Et on a souvent tendance à regarder, moi la première, on a souvent tendance à regarder les jours anciens. On se dit oui, ça c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais sauf qu'en fait, en faisant ça, on ne vit pas le moment présent que Dieu nous a offert et on ne profite pas en fait. Donc c'est triste, mais on doit se contenter de ce que Dieu nous donne parce qu'il est riche en miséricorde et en bonté. Et même si nous on mérite rien, bah il nous donne tellement, tellement, tellement. Déjà rien de fait que de respirer est un énorme cadeau de Dieu. Et on doit lui être reconnaissant pour tout ce qu'il nous donne. Parce qu'en vrai, il ne nous doit rien, mais déjà, il nous a donné tout l'amour du monde, mais aussi, il continue de nous aimer, de prendre soin de nous, alors que on est des pauvres pécheurs. Mais il a compassion. Il a compassion. Et ça, c'est touchant. Non, j'ai juste appris qu'il faut se réjouir même si on est dans la souffrance ou dans le mal. Parce que l'Esprit Saint que Dieu nous offre porte du fruit. Et comme on l'a lu il y a quelques semaines dans Galates, bah, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la bonté, la joie, la patience, la miséricorde, la fidélité, etc., etc. Donc en fait, en demandant l'Esprit Saint à Dieu, on remarque un grand changement en nous, intérieur. Et dans la manière dont on voit les choses aussi, ça change beaucoup et on a moins cette tendance humaine et charnelle à se plaindre beaucoup. Parce que en vrai, c'est une mauvaise habitude qui nuit à notre humeur directement. Donc c'est dommage, quoi. Alors la morale de l'histoire, demandons l'Esprit Saint à Dieu pour qu'il nous remplisse de son esprit, parce que c'est son esprit qui est source de vie et de joie. Et on a vu le fruit de l'esprit qui sont en fait des caractéristiques de Dieu aussi.